Épisode 6. Le grand détournement. L'esclavage par la dette et l'illusion monétaire. Depuis des millénaires, les puissants ont toujours cherché à contrôler les peuples. Mais aujourd'hui, cette domination ne passe plus par des chaînes visibles. Elle se fait par un outil beaucoup plus subtil, la dette. Premier, le mécanisme de la dette perpétuelle. Comment fonctionne réellement la dette? Lorsqu'un État a besoin d'argent, il ne crée pas lui-même sa monnaie. Il emprunte auprès d'une banque centrale, avec intérêt. Chaque euro, chaque dollar, chaque dinar en circulation est une dette contractée par un État, une entreprise ou un individu. Ô les croyants, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital. Sourate 3, verset 130. 2. La dette, un outil d'asservissement. Les élites n'ont pas besoin d'utiliser la force. Elles asservissent les peuples par les chiffres. Chaque citoyen est déjà endetté. Les services publics, les infrastructures, les politiques sociales, tout est financé par l'endettement. La dette publique française dépasse les 3 000 milliards d'euros. Dans de nombreux pays africains, la dette empêche tout développement. Troisième, l'illusion monétaire. La monnaie que nous utilisons n'a plus aucune valeur réelle. Elle n'est adossée ni à l'or, ni à des ressources tangibles. C'est une simple promesse d'une banque centrale, un chiffre sur un écran. Quatrième, le rôle des banques centrales. Les banques centrales contrôlent l'intégralité du système. Elles fixent les taux d'intérêt. Elles décident de la masse monétaire. Elles peuvent provoquer des crises économiques ou enrichir certaines élites. Depuis la création de la Réserve fédérale en 1913 jusqu'aux politiques d'assouplissement quantitatif après 2008, les inégalités économiques ont explosé. Et ne vous inclinez pas vers ceux qui sont injustes, sinon le feu vous atteindra. Sourate 11, verset 113. 5. Le piège du crédit et de la consommation. Les banques poussent les individus à consommer toujours plus. Crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit étudiant. Les gens achètent aujourd'hui ce qu'ils ne peuvent pas se permettre en hypothéquant leur avenir. Sixième, l'injustice du système. Ce système enrichit une minorité et appauvrit la majorité. Quelques familles contrôlent la quasi-totalité de la richesse mondiale, pendant que les peuples croulent sous les dettes. Les 1% les plus riches détiennent plus que 99% de l'humanité. 7. La monnaie numérique vers le contrôle total. Aujourd'hui, les élites préparent la prochaine étape, la suppression du cash et l'instauration de monnaies numériques centralisées. Avec cette technologie, ils pourront surveiller chaque transaction, bloquer un compte, imposer des conditions à l'utilisation de l'argent. 8. Comment sortir de l'esclavage monétaire? Le premier pas est la prise de conscience. Comprendre que la dette est un piège volontairement conçu pour maintenir l'humanité sous domination. Refuser l'endettement, privilégier les échanges locaux, épargner en actifs tangibles, éduquer les autres. Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit et de juger avec équité. Sourate 4, verset 58.